les économistes ont été créés pour que les astrologues aient l'air sérieux. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était Des lions menés par des ânes de Charles Gave. Et effectivement, le moins qu'on puisse dire au sujet des économistes, c'est que leurs prédictions sont souvent bancales. Et on pourrait naturellement avoir tendance à croire que l'économie est quelque chose de purement et simplement imprévisible. Et on est donc bien en droit de se demander à quoi peuvent bien servir ces économistes. Et à ça, Charles Gave répond très simplement que, je cite, « L'incapacité à prévoir ne signifie pas incapacité de comprendre ». Pour lui, l'économie n'est pas une branche des mathématiques, mais de la logique, une branche de la philosophie donc. Et le rôle de la logique, c'est de nous aider à comprendre comment s'agencent causes et conséquences. Et à l'aide de raisonnements logiques, il a tenté de prédire la crise économique à venir dans la zone euro à l'époque où il écrit le livre, c'est-à-dire en 2003. Mais ces prédictions, qui pour certaines se sont avérées justes, ne sont pas vraiment ce qui m'a le plus intéressé dans ce livre. Ce que j'ai envie de partager avec vous ici, c'est surtout la justification morale et logique que Charles Gave fait du capitalisme et du libéralisme. Ce qui n'est, mine de rien, pas si fréquent que ça en fait. Quand on entend parler de capitalisme, en général, c'est plutôt pour en faire la cause de tous nos maux. Et en ça, Charles Gave va vraiment à contre-courant de ce qu'on entend d'habitude à ce sujet. Charles Gave, c'est non seulement un défenseur du capitalisme, mais aussi du libéralisme. Alors on va redéfinir très rapidement les termes avant de commencer. Le capitalisme, c'est un système économique basé sur la propriété privée des moyens de production et dont l'objectif est la maximisation des profits. Et le libéralisme, c'est penser que chacun doit œuvrer dans son propre intérêt, car c'est ce qui permettrait le bon fonctionnement général de l'économie et que donc cet égoïsme, entre guillemets, servirait l'intérêt commun. Et surtout, le libéral considère que l'économie ne devrait pas être soumise à des lois dictées par l'État, ou en tout cas très peu. Alors avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, mettre la cloche, commenter, me faire un don sur Tipeee aussi si vous en avez les moyens et que vous aimez mon travail, et surtout que cette vidéo est une synthèse. Ici, je vais vous rapporter les propos tenus par Charles Gave dans son livre, et ses opinions ne sont pas forcément les miennes. Le but, quand je vous propose une synthèse de livre, c'est de vous offrir la vision d'un auteur, et pas la mienne. Alors maintenant qu'on a bien mis ça au clair, on peut y aller. Pour justifier le libéralisme, Charles Gave rappelle que l'Ancien Régime s'organisait en 3 ordres. Le clergé qui organisait l'école, l'université et qui tenait lieu de sécurité sociale. La noblesse qui se battait dans les guerres du roi, qui était quasiment l'une des seules manières de s'enrichir. Et le tiers-état, qui étaient les travailleurs. Eh bien, pour Charles Gave, seuls les noms ont changé depuis. La noblesse aurait été remplacée par les entrepreneurs qui veulent s'enrichir et gagner en indépendance, le clergé a été remplacé par la fonction publique, et le tiers-état a été remplacé par les salariés qui sont un peu les troupes de réserve de la noblesse. Mais du coup, comment est-ce que tout ça fonctionne ? Eh bien, les travailleurs perçoivent un salaire de leur employeur et sont protégés par le droit. Les entrepreneurs, je cite, perçoivent un profit qui est la rémunération d'un risque assumé librement. Ils payent tous les coûts, se rémunèrent sur la différence entre la vente et les coûts si elle existe. Et ils se font allègrement taxer par les administrateurs. Et ces administrateurs, eux, perçoivent des impôts. Pour Charles Gave, ces entrepreneurs, cette nouvelle noblesse, sont ni plus ni moins que des héros. Et on commence à comprendre le titre du livre d'ailleurs. Des lions, les entrepreneurs, menés par des ânes, les administrateurs. Parce que ce que dit Charles Gave et qui va faire grincer quelques dents, c'est que la croissance économique ne vient jamais des administrateurs ni des administrés, mais uniquement des entrepreneurs. Et le principe même du capitalisme, c'est que, comme les guerriers, peu de ces héros modernes survivent. Un très petit nombre réussit et l'écrasante majorité échoue. Le capitalisme, c'est avant tout une sélection naturelle appliquée au domaine économique. Et là, je cite de nouveau Charles Gave. Il est d'usage, dans la presse bien pensante, de protester contre l'insupportable augmentation des écarts de revenus. Mais personne ne parle des entrepreneurs qui se sont cassés la figure. Les entrepreneurs sont avant tout des joueurs. Ceux qui réussissent voient leur patrimoine augmenter considérablement et les autres perdent tout.
La richesse créée dans un pays se distribue donc entre ceux qui travaillent, avec les salaires, ceux qui entreprennent, avec les profits, et ceux qui administrent les deux précédents, donc avec les impôts. Et forcément, la part des administrateurs se fait au détriment des deux autres. Et pour Charles Gave, la grande astuce des administrateurs, c'est de faire croire aux travailleurs qu'il est un arbitre indispensable pour le protéger des dérives du capitalisme. Je cite Charles Gave. « Bornons-nous à remarquer que si le coût de fonctionnement de l'arbitre se met à dépasser la recette du match, peu de matchs sont organisés et les arbitres se retrouvent au chômage. » Pour Charles Gave, le principal intérêt du capitalisme se trouve dans ce point précis. Je cite « Ceux qui ont investi dans les télécommunications sont ruinés. Mais c'est là que réside le paradoxe merveilleux du capitalisme. Les capacités créées ne disparaissent pas avec les faillites de leurs propriétaires. Elles restent là, prêtes à être utilisées par une nouvelle génération d'entrepreneurs qui bâtiront de nouvelles entreprises sur des excédents de capacités créées par les malchanceux du cycle précédent. » Typiquement, quand une compagnie aérienne fait faillite, on ne brûle pas les avions. Ils sont rachetés par des compagnies low cost. Le coût des voyages s'écroule et le nombre d'employés augmente. En fait, ce qui rend le capitalisme si impopulaire, c'est le fait que sa croissance avance par bonds, de désastre en désastre. C'est un système naturellement instable. Ou pour reprendre un des exemples du livre, quand des salariés perdent leurs emplois par centaines, ils ne se rendent pas compte que ce sont des milliers d'autres qui seront embauchés par les entreprises créées par les ingénieurs remis sur le marché. Le grand paradoxe, c'est que ce sont en fait les mauvais côtés du capitalisme qui font toute sa force. Je le répète, le capitalisme avance de désastre en désastre. Les échecs des uns deviennent le marchepied des autres. Et je cite de nouveau Charles Gave, « La croissance vient avant tout des mauvais investissements réalisés, qui bénéficient aux consommateurs et à la génération suivante d'entrepreneurs qui profitent tant aux consommateurs qu'à l'entrepreneur du passé. » Et bien sûr, ce dont ces entrepreneurs ont besoin avant toute chose, c'est évidemment l'argent. Et cet argent, il va devoir aller le chercher chez celui que Charles Gave appelle le rentier. Le rentier, c'est celui qui s'est constitué un capital, qui veut le garder et en toucher un intérêt. Mais surtout, la caractéristique principale du rentier, c'est qu'il ne veut pas prendre de risques. En fait, il loue son capital, là où l'entrepreneur, au contraire, est prêt à tout perdre pour augmenter le sien. Je cite, « Le rentier ne veut pas perdre, l'entrepreneur veut gagner. » Un système a donc été mis en place pour mutualiser le risque. On appelle ça la bourse. Un marché où est vendue une participation à l'espoir de gain, les actions. Un arrangement entre ceux qui ont trop d'argent, entre guillemets, les rentiers, et ceux qui n'en ont pas assez, les entrepreneurs. Et une des règles qui ne varie jamais, c'est que, je cite, « Quand les entrepreneurs commencent à faire moins que les rentiers, un an plus tard, le chômage commence à baisser. Quand le contraire se produit, un an plus tard, le chômage s'accroît. » Je cite, « Si la bourse monte, l'emploi montera un an plus tard. Si la bourse baisse, l'emploi baissera et le chômage augmentera un an plus tard. Si Danone gagne plus d'argent, Danone embauchera un an plus tard. Si Danone gagne moins d'argent, Danone débauchera un an plus tard. » Ça fait partie de ces fameux ensembles cause-conséquence. Je rappelle que pour Charles Gave, l'économie c'est avant tout de la logique et qu'on peut donc en définir des règles de fonctionnement. Si le rentier touche plus que l'entrepreneur, soit à long terme, soit à court terme, l'économie cesse de croître. Ainsi, Charles Gave considère que d'exiger la consommation immédiate du capital, donc éliminer les prêts à intérêt, est loin d'être un beau rêve utopique, mais plutôt un désir parfaitement égoïste et un manque de solidarité entre les générations. Pour lui, le véritable ennemi des travailleurs, ce n'est donc pas l'entrepreneur, mais bien le rentier. Il remarque d'ailleurs que les pays qui refusent les prêts à intérêt se condamnent à la stagnation perpétuelle. Je cite, « Entre les talibans et l'extrême gauche, il y a un grand point commun. Ils haïssent la liberté individuelle. » Plus encore, pour lui, entraver la liberté de mouvement des capitaux, c'est entraver la liberté. C'est ainsi que toutes les tyrannies agissent. Et en ça, Charles Gave se situe à l'opposé même d'un Soral, par exemple. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ou revoir ma vidéo sur la pensée soralienne en complément de celle-ci pour avoir une vision un peu plus globale des choses en comparant deux points de vue assez radicalement opposés. La grande prévision de Charles Gave dans ce livre, c'était que la Bundesbank, la Banque centrale d'Allemagne,
allait mener toute l'Europe à la déroute. Il analysait aussi la faillite du système bancaire japonais et prévoyait, par comparaison, que l'Europe était en train de prendre exactement le même chemin, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. En fait, pour Charles Gave, les politiques sont totalement à la merci des technocrates, et la France ne serait plus une démocratie, mais un pays soumis au joug de ces technocrates. Il dit même, je cite, « Voter pour des hommes politiques qui ne contrôlent rien et se sont laissés dépouiller de tout leur pouvoir est complètement illusoire. » En 1989, le communisme s'écroulait, et il s'agissait, selon les mots de Charles Gave, de la plus grande expérience technocratique de l'histoire. Et le drame, selon lui, c'est qu'on n'a pas retenu la leçon. Au contraire, la réponse face à l'écroulement de la technocratie communiste a été encore plus de technocratie. Et la France a abandonné sa souveraineté au profit d'un personnel non légitime qui prend la place d'un personnel politique qui lui est élu et donc légitime. Ce qui est, je cite, proprement stupéfiant. Nous subissons en fait un coup d'État permanent perpétré avec la complicité de ceux qui perdent le pouvoir. Et cette même technocratie a exigé que soit signé un avenant au traité de Maastricht sous le nom de Pacte de stabilisation et de croissance, qui interdit aux pouvoirs élus et légitimes de prendre des risques dans le domaine budgétaire en diminuant les impôts par exemple. La Commission européenne est donc constituée de personnes qui ne sont pas élues et n'ont de compte à rendre à personne. Et évidemment, qui dit avoir accès à l'argent public sans aucune forme de contrôle veut forcément dire corruption. La technocratie européenne a donc ceci en commun avec le communisme, qu'elle conduit l'Europe dans le gouffre sous prétexte de faire le bonheur des peuples. Je cite, « Les technocrates au pouvoir et leur idéologie sont le problème. Et attendre d'eux la solution est hilarant. Cela revient à confier les clés de sa cave à vin à un sommelier alcoolique. Et les seuls véritables gagnants dans tout ça, selon Charles Gave, ce sont les États et les technocrates, et non les entrepreneurs ou les travailleurs. » Et pire encore que ça, il semblerait que ces technocrates, nos élites, dépensent toute leur énergie à chercher des solutions à des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Alors je vais vous lire la toute dernière phrase du livre, qui je le rappelle a été écrit en 2003, et on se quittera là-dessus. Attachez vos ceintures, la météo annonce de considérables trous d'air, le pilote de l'avion est fou et pense qu'il est aux commandes d'une locomotive.